Le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est fêté le 6 décembre depuis le Xe siècle. Il est toujours fêté en Alsace, en Lorraine, en Flandre et dans de nombreux pays de l'Europe du Nord et de l'Est. Alors qui était-il? Eh bien c'était un évêque de Myre, une ville antique du sud-ouest de l'Anatolie. Il est appelé Santa Claus en anglais et Nikolaus en allemand. Ah, pardon pour l'accent, c'est pas un accent très allemand. Il portait une longue barbe blanche, une aube blanche recouverte d'un long manteau rouge, d'une mitre, la mitre des évêques, hein, que les évêques portent sur la tête, et puis d'une crosse à la main. Le 5 décembre au soir, les enfants déposaient, ou déposent, hein, en fonction des pays ou des endroits où l'on fête toujours Saint-Nicolas, donc déposent un soulier devant la cheminée ou devant la porte de la maison et une carotte destinée à son âne. Au matin, les enfants découvraient des friandises que Saint-Nicolas leur avait laissées. Le 6 décembre, le vieil homme passait également dans les rues et dans les écoles. Mais un autre homme, beaucoup moins bon, veillait et accompagnait Saint-Nicolas dans sa tournée. Il s'agit du père Fouettard, on en a également parlé. Le père Fouettard avec son martinet pour punir les enfants désobéissants. Son apparence inspirait la peur, il était tout vêtu de noir et recouvert d'un long manteau, portait parfois une cagoule sur la tête pour que l'on ne voie que ses yeux qui faisaient peur. Et parfois de cette cagoule sortaient des cornes et de lourds sabots faisaient un vacarme terrible à son arrivée. Alors effectivement, combien de familles, combien de foyers ont fait peur aux enfants en disant attention, le père Fouettard va venir et va punir les enfants désobéissants. Eh bien, il faut savoir que cela a terrorisé des générations d'enfants pendant des siècles et des siècles. Alors Saint-Nicolas est bien évidemment ce que l'on peut considérer comme l'ancêtre du Père Noël, hein, cette légende du Père Noël qui est arrivée à la fin du XIXe siècle. Les deux hommes ont des points communs, ils sont d'un âge avancé, ils ont une longue barbe blanche, un manteau rouge, un sac pour distribuer des cadeaux ou des friandises. Et puis, parfois, le Père Noël pouvait aussi avoir des origines. On peut voir les origines du Père Noël dans d'autres légendes nordiques, hein. Nous en avons parlé lors des premières chroniques. Il ressemblait apparemment physiquement au dieu Odin des Vikings, qui n'était pas tendre, mais qui pourtant, dit-on, descendait du Valhalla une fois par an pour distribuer des cadeaux aux enfants. Donc c'est pas récent du tout cette notion d'un personnage mythique qui viendrait donner des cadeaux aux enfants une fois par an. On a donc la divinité Gargan qui assurait exactement le même rôle chez les Gaulois. Et de la même manière, on avait un lutin scandinave qui donnait également des cadeaux aux enfants une fois par an. Alors, une autre légende russe rapporte que le Père Noël serait le 4e roi mage, ou, nous l'avons dit dans un petit conte, une babouchka gâtant les enfants. Je vous invite à revenir sur mes anciennes vidéos pour retrouver le conte des petites babouchkas et matrioshkas et des légendes de Noël. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette petite chronique. Je vous dis à très bientôt pour la suite des thématiques de Noël.